Tout le monde a refusé de danser avec elle lors du bal de remise de diplôme, le plus luxueux, jusqu'au moment où un étudiant boursier et sans argent a tout changé. Lisa est la fille unique de Morales, l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, à la tête d'un empire de plusieurs milliards, avec des jets privés et des réunions qui décident du destin des autres. Elle a grandi dans le luxe, mais à 15 ans, un accident a tout bouleversé. Elle a perdu l'usage de ses jambes et avec ça, quelque chose d'encore plus douloureux, la façon dont le monde la regardait. Son père, un homme calme et respecté, s'est mis à la protéger comme on protège une fortune, avec prudence et contrôle, mais sans jamais vraiment l'écouter. Lisa n'a jamais manqué d'argent, mais très tôt, elle a compris ce que ça fait d'être observée avec pitié ou traitée avec un intérêt faux. Dans l'université la plus chère de la capitale, entourée de noms puissants, elle était souvent invisible. À l'autre bout de la ville vivait Riel, fils d'une femme de ménage et d'un maçon mort beaucoup trop tôt. Il a grandi en partageant une chambre, travaillant le jour et étudiant la nuit, intelligent, discipliné et déterminé. C'est comme ça qu'il a obtenu quelque chose de presque impossible, la seule bourse complète de cette université d'élite. Parmi les costumes hors de prix et les héritiers, Riel n'avait pas sa place. Il n'était pas invité aux fêtes et personne ne se souvenait de lui. Mais il avait quelque chose que peu de gens avaient là-bas, une vraie empathie et un vrai courage. Le soir de la remise des diplômes est arrivé, la salle ressemblait à un palais avec d'immenses lustres, une musique élégante et des tenues éblouissantes. Les couples se formaient, les rires remplissaient l'air pendant que Lisa restait seule dans un coin, assise dans son fauteuil roulant. Certains détournaient le regard, d'autres souriaient poliment avant de partir. Personne ne l'invitait à danser. Puis Riel est entré dans la salle, son costume simple tranchant avec tout ce luxe. Il avançait avec un peu d'hésitation, comme quelqu'un qui a l'habitude de ne jamais vraiment appartenir à un endroit. Mais quand il a vu Lisa seule, quelque chose en lui a pris le dessus sur la peur. Il a ignoré les jugements, ignoré les regards, s'est approché, a tendu la main et avec un sourire sincère a dit « Tu veux danser avec moi ?» Toute la salle est devenue silencieuse. Lisa a hésité une seconde, puis a souri comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. À cet instant, elle n'était ni la fille d'un milliardaire, ni la jeune femme ignorée dans un fauteuil roulant. Elle était simplement une femme qu'on avait choisie. La musique a commencé, Riel l'a guidée avec respect et douceur, faisant avancer le fauteuil au rythme. Elle a répondu avec son corps, avec son regard, avec son âme. Cette danse était simple, mais profondément vraie. Les invités ont cessé de parler, un à un, certains pleuraient en silence, d'autres ont commencé à applaudir. Au fond de la salle, son père Morales observait la scène. Cet homme qui avait bâti un empire a enfin compris quelque chose qu'aucun contrat ne lui avait jamais appris. L'argent peut acheter le confort, l'argent peut acheter le pouvoir, l'argent peut acheter le silence, mais il ne peut pas acheter l'empathie, ni l'humanité, ni l'amour véritable. Quand la musique s'est arrêtée, toute la salle s'est levée. Lisa a serré la main de Riel avec émotion. Et ce soir-là, dans l'université la plus luxueuse, dans la salle la plus prestigieuse, un étudiant boursier sans argent et la fille du pouvoir ont prouvé que la plus grande richesse au monde, c'est de savoir vraiment voir les autres. Si cette histoire t'a touché, écris dans les commentaires de quelle ville tu viens et partage-la avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un en a besoin aujourd'hui.